Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo alimentation et type de consommation. Aujourd'hui on va parler d'idées recettes sans gluten et sans lactose. Donc vous trouverez 2 idées de recettes smoothie, 4 idées de repas sans gluten et sans lactose et enfin 2 idées de dessert. Comme j'ai dit dans la partie 1 de la vidéo, les recettes que je vais proposer ici ce sont des recettes qui sont réalistes, tout simplement parce que comme beaucoup de personnes, je n'ai pas forcément tout le temps de cuisiner, que ce soit en semaine, pendant que je travaille, après le travail ou des fois je suis fatiguée, des fois j'ai pas le temps, etc. Donc je vais vous proposer des recettes que je fais quotidiennement. Encore une fois, comme j'ai dit dans la première partie de cette vidéo, je suis une alimentation qui est adaptée à des problèmes auto-immunes, c'est pour ça que je ne mange pas de gluten et de produits laitiers et c'est d'ailleurs pour ça que je propose ces recettes aujourd'hui en vidéo. Donc cette vidéo elle sera intéressante pour des personnes qui sont comme moi, ont des problèmes auto-immunes et aimeraient changer leur alimentation ou adapter ou trouver des substituts ou des idées de recettes, ou alors pour les personnes qui ont des amis qui ont des intolérances au lactose ou alors des allergies ou des intolérances au gluten. Comme ça peut vous donner également des idées de quoi cuisiner pour vos amis ou pour votre famille pour leur faire plaisir et pour qu'ils puissent également se régaler sans avoir à se restreindre. Parce que le plus important c'est de ne jamais se restreindre et de toujours se faire plaisir, même quand on a un régime alimentaire qui est différent de celui des autres, que ce soit par choix personnel, par obligation médicale ou par conviction. Comme je l'ai dit, je suis un régime alimentaire sans gluten et sans lactose parce que j'ai des problèmes auto-immunes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos tout simplement parce que je trouve que c'est hyper important d'informer et de communiquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la maladie d'Hashimoto, que ce soit hommes ou femmes ou même enfants. Et au final, le but c'est aussi d'informer les gens, de dire que ça existe et qu'il y a également des moyens de se soulager et de sortir des symptômes, que ce soit vous qui soyez touché par cette maladie ou que vous ayez des personnes de votre entourage qui soient touchées par cette maladie. Si vous avez la maladie d'Hashimoto ou vous avez un proche qui a la maladie d'Hashimoto, je vous invite également à aller voir mon site qui s'appelle meilleurversiondesoi.com où je publie un autre type de contenu qui est écrit, où je vais un peu plus dans le personnel et c'est vrai que des retours que j'ai eu en tout cas, beaucoup de personnes ont été sensibilisées ou se sont reconnues également dans les articles que j'ai pu écrire. Donc ne vous sentez pas seul, allez faire un petit tour, j'espère que ça vous donnera également du baume au cœur. Pour les personnes qui veulent comprendre comment je fais dans ma tête pour garder de la motivation et de la positivité, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Meilleure Version de Soi que je vous conseille d'aller voir où je publie de la pensée positive. Je vous avoue que je n'ai pas été très active ces derniers temps tout simplement parce que ma vie ce ne sont pas les réseaux sociaux et je prends le temps quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin pour partager des choses positives. Pour information, il va y avoir un petit peu d'une restructuration au niveau de ce compte Instagram, donc vous y trouverez également des recettes, de la pensée positive toujours et peut-être un peu plus d'informations sur Hashimoto. Sur ce compte Instagram, vous pouvez également me contacter, ce sera peut-être un peu plus facile pour échanger parce que je sais qu'il y en a des fois qui me contactent par mail, mais je regarde pas souvent mes mails, donc n'hésitez pas à le faire par Instagram. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir quand je vois que j'ai des nouveaux commentaires et ça me donne aussi de la motivation pour continuer, même si niveau régularité, comme je le dis souvent, c'est pas trop ça, mais j'essaye et c'est le principal. Pour information dans cette vidéo, lorsque vous allez voir les recettes que je vais faire, étant donné que je vis avec plusieurs personnes vu que je suis en colocation, vous allez sans doute voir des personnes passer, donc ne vous inquiétez pas. Moi j'aime bien cuisiner en toute convivialité, j'aime bien cuisiner parce que c'est un moment de partage et c'est pour ça que je ne me lasse pas de cuisiner, tout simplement parce que je le fais avec les gens que j'aime et avec les gens que j'apprécie. Trêve de bavarderie, maintenant on rentre dans le vif du sujet, je vous laisse avec ces idées de recettes sans gluten et sans lactose, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Du coup, on se retrouve pour la première recette. Je vous ai listé tous les ingrédients dont on aura besoin et j'ai d'ailleurs fait ça pour toutes les autres recettes également. Donc on va commencer par couper la betterave. J'enlève toujours le petit bout qui dépasse et après je coupe en cubes grosso modo, voilà comme à l'image. Et après je mets le tout dans le blender. Une fois que c'est fait, je prends la banane que je découpe, que j'épluche déjà et puis après que je découpe en morceaux pour enfin les rajouter au blender également. Donc là voilà ce que ça donne et je rajoute 2 capsules d'ashwagandha, vous verrez dans la suite de la vidéo pourquoi je mets 2 capsules, je les ouvre et après je les incorpore et je rajoute enfin les graines de chia. Je rajoute le lait d'amande et comme j'aime bien couper à l'eau, je rajoute toujours un peu de jet d'eau pour que ce soit pas trop consistant. Ensuite je mixe le tout. Et voilà, c'est désormais prêt à dégustation. Santé! Pour la deuxième recette de smoothie, on aura besoin d'épinards, de bananes, de lait d'amande,
d'une cuillère à café de beurre de cacahuète et de capsules d'ashwagandha. Donc on met d'abord les épinards qu'on a bien évidemment lavés, on rajoute les bananes, le lait d'amande, donc cette fois on n'a pas mis d'eau, on rajoute l'ashwagandha, le beurre de cacahuète, on mixe le tout et ça donne une belle couleur verte comme celle-là. Moi j'adore vraiment ce smoothie, je vous le conseille vraiment. Et enfin, c'est prêt à dégustation encore une fois. J'espère que vous allez aimer cette recette. Pour la troisième recette, j'aurai besoin des ingrédients qui sont listés. Donc je commence tout d'abord par couper les courgettes. Voilà, j'aime bien les couper comme ça. Une fois les oignons coupés, je vais enfin laver mon riz noir. Donc je le lave 2 à 3 fois. Et après, je fais enfin chauffer le riz. Je vais maintenant préparer mon omelette, donc je casse mes 2 œufs, je sale, je poivre, je rajoute aussi des herbes, de la ciboulette ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi mon omelette a cette tête-là, mais en tout cas, elle était très bonne quand même. Et enfin, je fais chauffer de l'huile, je rajoute les oignons, je mets un peu de masse salée, mais vous pouvez mettre les épices de votre choix bien évidemment. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre, bien évidemment. Et puis enfin, je mélange le tout pour laisser les épices infuser. Et après, je rajoute les courgettes. Je mélange le tout. Je rajoute de l'eau. Et enfin, je rajoute un petit peu de curry. J'avais envie ce jour-là, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous aimez d'autres épices, vous pouvez rajouter d'autres épices. Et je laisse enfin cuire. Et voilà le résultat de mes courgettes et de mon plat. J'aime bien mettre des graines de courge, donc je rajoute toujours des graines de courge. Pour la deuxième idée de repas, vous aurez besoin de tous les ingrédients qui sont listés juste ici. Malheureusement, je n'ai absolument pas eu le temps de filmer tout simplement parce que j'ai oublié. Donc je vais vous écrire ce que vous devez faire pour avoir ce résultat. C'est une de mes recettes préférées, donc je vous la recommande vraiment. Pour la troisième idée de repas, vous aurez besoin encore une fois de tous les aliments qui sont listés. Vous commencez premièrement par les aubergines, par toutes les découper et après on va mettre de l'huile d'olive sur le tout. Et après on rajoute du sel, du poivre, de l'origan, c'est de l'origan que j'ai mis et une fois que c'est prêt, on enfourne le tout. On va faire la même chose avec les asperges qui sont bien évidemment rincées, lavées et découpées. Et enfin on rajoute de l'huile d'olive. Comme ici, je rajoute généralement du sel et du poivre ou alors que du sel. Et après, je rajoute des gousses d'ail parce que j'adore l'ail et j'enfourne le tout et je laisse cuire tout cela en attendant. Pour la partie quinoa, on va mettre du quinoa dans une casserole et enfin, on va le laver plusieurs fois, donc de 2 à 3 fois. Et après, on laisse le quinoa cuire. Et en attendant, on va couper un oignon en cubes. Après, je vais m'attaquer aux carottes où je coupe les 2 extrémités. Je vais éplucher les carottes et enfin les couper en morceaux pour les accompagner avec mon quinoa. Je coupe enfin un petit bout de gingembre en tout petit bout. Et voilà, il semblerait que ce soit bientôt prêt. Voilà le résultat. Pour la quatrième idée de recette, on va avoir besoin de tous les ingrédients, encore une fois, que je vais lister juste ici. La première étape, c'est de couper tous ces légumes. Donc là, il y en a pas mal parce que j'avais cuisiné pour tous mes colocs en fait. On va également couper l'ail et le mélanger avec le piment. Voilà, comme ceci, écrasé. Et après, on commence à mettre de l'huile dans une poêle.
Et enfin, on rajoute les oignons, je rajoute du curcuma, mais encore une fois, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Moi, j'adore le curcuma parce que c'est aussi anti-inflammatoire et c'est très bon pour la santé. Ne pas oublier de mettre du poivre avec pour que les effets du curcuma puissent être actifs. On rajoute ensuite les pommes de terre, l'ail, les courgettes. On mélange le tout, on rajoute le piment. Je rajoute de l'eau, les tomates, je mélange encore le tout, ça a une superbe couleur. Et enfin, les petits pois. Et après cela, je mélange encore une fois et je laisse tout ça cuire avec le thym. Et voilà le résultat. On arrive finalement à la partie dessert avec le meilleur gâteau au chocolat du monde, qui est un de mes gâteaux préférés. Donc je vous ai mis la liste des ingrédients. Je vais cuisiner avec du beurre sans lactose, mais vous pouvez également utiliser des blocs végétaux. Étant donné que cette recette, elle est un petit peu... elle est facile, mais en même temps, elle est un petit peu fastidieuse à expliquer. Je vais tout simplement vous mettre la recette dans la barre de description et je vais vous laisser profiter de mes compétences en cuisine. Pour cette recette de gâteau au chocolat, juste pour information, je mets toujours des toppings différents. Donc pour cette recette, ce que j'ai fait, à la fin vous verrez le résultat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du chocolat noir que j'ai fait fondre avec un petit peu de beurre sans lactose. Et puis après je l'ai juste tout simplement étalé sur le gâteau et j'y ai rajouté des noisettes. Laissez juste libre cours à votre imagination vu que vous pouvez utiliser des toppings différents et surprenez-vous. Pour cette dernière recette de dessert, la tarte au citron meringuée à la crème de citron, un de mes gâteaux préférés. Et en fait, c'est mon coloc qui m'a fait découvrir cette recette. Donc encore une fois, je vais vous mettre la recette en barre de description parce que ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Je vous ai listé tous les ingrédients et toutes les doses dont vous avez besoin pour faire ce gâteau. J'espère vraiment que vous allez l'adorer parce que moi, c'est un de mes gâteaux préférés. Et il est toujours fait avec amour, donc c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc là pour l'instant on est en train de mettre la crème au citron, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait assez de dose, donc on a rajouté après et là le résultat, et c'est vraiment un des meilleurs gâteaux. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère également que ça vous a donné des idées, que ça vous a également permis de vous informer un peu plus sur l'alimentation sans gluten et sans lactose. Je vous laisse avec la partie 3 de cette vidéo parce que ce n'est toujours pas fini, on va parler supplémentation. Cliquez et on se retrouve juste tout de suite, donc tout de suite.